Amasatarabarabara. Maribrasotaraba. Comment le roi des rois. Zanibra satana namra shagada bakadara. Zanibra sigada bashagada. Isuke nabanaba. Ishagana reba. Il a tout fait, il a tout arrangé. Il visite partout, il visite partout. Il visite partout, il visite partout. Il étend sa main partout. Il secoue partout. Il te guérit de ce mal. Il te guérit de ce mal. Il te guérit de ce mal. Car le temps de te guérir, le temps est arrivé à son terme. Arama reba shakadaba. Asharabaraba. Nasikataraba. Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Marie Sitere, Marie Shakaba. Viriba Sataraba. Thank you. Thank you. Oh, ta Bible avec moi. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Genèse. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Quelqu'un rencontrera le Seigneur et ton âme sera sauvée. En cette saison, tu vas rencontrer Dieu face à face et ton âme sera sauvée. Alors, je vous exhorte donc, frères, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dis avec moi, soyons transformés. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dis avec moi, je suis transformé. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce matin, et que la gloire te revienne à toi seul. Nous prions afin que tu communiques l'esprit de vie, l'esprit de feu, l'esprit de grâce qui transforme. Alléluia. La dynamique d'une vie transformée. Alléluia. Le Seigneur prend plaisir en voyant ses enfants progresser, changer, renouveler, reprogrammer, redimensionner, lui ressemblant de plus en plus. C'est le désir le plus ardent de son cœur. Mais je vous assure qu'à des moments donnés,
Dieu est frustré. Je vous assure, tout à l'heure, quand je préparais ce message, mon cœur est rempli de tristesse. Je n'étais pas triste à cause de quelque chose. C'était la tristesse qui venait du Saint-Esprit. À cause de ce message que je veux partager avec toi aujourd'hui. Et je prie que le Saint-Esprit te parle personnellement et que quelque chose de nouveau commence ici. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, dans l'église, il y a beaucoup d'illusions. Nous sommes dans beaucoup d'illusions. Et on croit qu'on est dedans, alors on n'est pas dedans. On croit que ça va, alors que ça ne va pas du tout. Que le Seigneur nous aide. Dans la semaine, j'ai rencontré l'instituteur qui garde ma fille à la maison. Je voulais discuter de quelque chose avec lui et il me parlait d'un cas. Et il m'a dit un jour, un parent d'élève l'a contacté pour garder un enfant. En fait, c'est un parenté de la famille. Il a dit, viens m'aider pour ma fille. Vraiment, ça dépasse les limites. La fille, avec 14 ans, était en classe de CM2. 14 ans, CM2. Elle était pratiquement une jeune fille, hein, poussant des seins. Elle grandissait. Il m'a dit, quand je suis parti pour apprécier la situation, la fille, en fait, elle ne sait pas identifier les lettres de l'alphabet. Elle peut réciter A, B, C, D, E, F. Maintenant, écris-lui F là. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas faire la syllabation. Calcul, mathématiques. Elle ne peut pas lire. Je me suis demandé, mais comment les gens l'ont passé jusqu'à ce qu'elle vienne au CM2? Et le père l'a appelé maintenant parce que son seul souci, il faut que tout au moins l'enfant ait le CEP. Le monsieur m'a dit, quand il est rentré à la maison, il a pleuré. Il a pleuré et il dit, si c'était quelqu'un d'autre qui n'allait pas accepter. C'est la famille, on veut dire, bon, il ne veut pas aider. Il dit, il a mis en place une stratégie. Il dit, il a été inspiré. Il dit, ok, je peux prendre, parce qu'il n'a que quelques mois, les amis restaient quelques mois. Je peux prendre l'enfant ici, faire ceci, faire ceci, faire ceci. Et dans tous les cas, c'est un instituteur, il sait de quoi il parle. Donc, il dit, c'est ce qu'il a fait. Il a pris l'enfant, c'était pas facile. Et c'est que ici, il peut y avoir 10 ici, 11, 12 ici, 13 ici. Même s'il a 0, elle a 0 ici. Elle a managé la chose, la fille a eu le CEP. Il dit, mais je lui ai posé la question, mais le problème, c'est pas elle a le CEP. Qu'est-ce qui va se passer après? Il dit, bien, parce que c'est bien. Moi, j'ai conseillé à ses parents de ne plus perdre le temps avec cet enfant, de l'envoyer en apprentissage. Mais elle ne peut pas continuer. Elle n'a pas elle n'a aucun fondement. Elle n'a aucune base. Autrement dit, elle a déjà 14 ans. Sinon, on doit la ramener normalement au CI et recommencer avec elle. Mais comme tu voulais qu'elle ait le CEP, ok, Dieu soit loué, elle a le CEP. Cette histoire, ça m'a troublé. Et le Saint-Esprit a commencé par me parler à partir de ça. Il dit, c'est comme ça, mon église est remplie de gens. Plein de gens. Ils n'ont aucun fondement. Tu vois, le problème, c'est que je posais la question, à qui la faute? C'est la faute aux parents? C'est la faute aux enseignants? Je suppose que l'enfant a doublé plusieurs fois, a fait plusieurs écoles. C'est la faute à l'école? C'est la faute à l'enfant? Où est le problème? Mais voici, à 14 ans, c'est comme si, on se demande ce qu'on peut faire avec cet enfant. Parce qu'il a eu le temps, c'est pas qu'il a manqué l'école. Elle a été à l'école jusque-là. Mais on ne voit rien. On peut rien faire. On peut pas continuer avec elle. Mon ami, beaucoup sont à l'église depuis des années. Et Dieu se pose la question, qu'est-ce que je vais faire avec toi?
Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que tu peux être utile? Ou bien je vais te garer quelque part, tu vas faire quelque chose. C'est-à-dire quoi? Cet enfant risque de ne jamais rentrer dans sa destinée et de ne rien faire de sérieux. C'est-à-dire même cet apprentissage est hypothéqué. Parce que du point de vue intellectuel, quelque chose s'est passé avec cet enfant. Mon ami, nous pouvons être à l'église pendant des années, écoutant des messages, participant aux activités, chantant, louant, ayant une apparence de la piété, dit à tout le monde, ouais, shalom, shalom, frère, ça va, alléluia. Il y a beaucoup d'illusions à l'église. Nous ne sommes pas les mêmes. Tu dois savoir, tu es où? Tu es où? Voici quelqu'un qui vient, on vient de l'inscrire à la maternelle de l'école de l'esprit et il parle avec les gens qui sont à l'université. Il ne veut pas s'asseoir à sa classe pour qu'on lui apprenne A, B, C, D. Il ne connaît rien. Mais il s'associe. Écoutez, l'illusion c'est quoi? Quand nous voyons la main de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, faisant certaines choses dans notre vie, nous avons certains témoignages. Oh, le Seigneur m'a fait ceci. Oh, alléluia. Ou bien, l'illusion, le Seigneur nous a donné certaines bénédictions matérielles. Savoir socialement. On me prend pour... Moi-même, je viens à l'église en voiture. Je connais bien le pasteur. Le pasteur, on est à tuer à moi. Ok, de temps en temps, je lui fais des momos. C'est mon ami, hein, c'est mon ami, c'est un père. Il est gentil. Dans le système de l'éducation du ciel, on ne te connaît même pas. Tu n'es même pas inscrit. Parce que tu n'as même pas eu ton admission. Il y en a même qui ne sont même pas sauvés. Ils ne sont pas convertis. Mon ami, en tant que pasteur, je pense à ça, ça me fait pleurer. Ça m'attriste. Parce que le Seigneur va me poser des questions après. Ok, ceux-là que je t'ai confiés comme brebis, comment tu les as? À qui la faute? Mais je vais te jurer, au nom de Jésus, ce ne serait pas ma faute. Jamais. L'opportunité t'a été donnée et tu as raté cela. Et l'opportunité t'est donnée maintenant, pendant ces 2 semaines, pour que tu remettes les choses en ordre. Dis-moi amen. Beaucoup de gens, c'est sur quoi ils se focalisent. Oh, j'ai des ennemis. Ma grand-mère était sorcière. Je la vois dans le sommeil. Oh, guerre de destinée. Il a eu certaines expériences de délivrance. Mon ami, Dieu fait ces choses à cause de son amour et de sa grâce. Mais ça n'a rien à voir encore avec ce qu'il veut de toi. Tu connais rien. Il y a des gens qui sont à l'église pendant des années. Ils ne connaissent pas un verset. Ils ne savent pas là où se trouve Genèse 1. Il s'associe, il s'assied avec les gens. Alléluia, shalom. Et il y a un problème, bien-aimé. Et l'autre illusion. Ah, je sais déjà à l'église. Je suis dans quel département? C'est nous qui faisons ceci. Parfois, les gens sont choqués. Le pasteur n'aime pas positionner les gens. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, on dirait que c'est la même personne que tu utilises. Mon ami, le problème, c'est pas ça. Je m'en fous de tes talents. Je m'en fous de ce que tu sais bien parler. Que tu peux être un bon modérateur. Que tu peux... Non, mon ami. Quand je te regarde, je rentre en communication avec ton esprit. Quand le Saint-Esprit me dit que, ok, c'est pas encore ça. Non, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je m'en fous de l'argent que tu peux amener, de la dîme que tu peux amener. Écoutez-moi bien. Quand les tempêtes de la vie vont se lever, quand le vent va souffler, c'est là où on saura qui tu es et sur quoi tu étais assis. Écoutez, je vous parle sérieusement. Je ne suis pas un vieillard, mais j'ai grandi dans le système. Et j'ai vu des gens qui étaient des pères, des dévanciers pour nous. Aujourd'hui, au soir de leur vie, c'est la misère. C'est la misère. Ils n'ont rien en eux. Ils n'ont aucun fondement. Ils n'ont pas Jésus. Au soir de leur vie, manipulés, tourmentés par des esprits, par des démons, par des situations, des choses bêtes. Tu t'approches d'eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas la foi, ils connaissent rien. Rien de rien. Il a été même prédicateur. Prédicateur. Bien aimé, réveillons-nous. Hein. Tu vois, nous sommes en cette saison où la Bible appelle le temps de la fin. Où chacun doit savoir exactement où est-ce que je suis réellement avec Dieu. Beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions.
C'est comme que si l'église est pour certaines personnes un club social où on veut juste appartenir. On veut, tu vois. Là, je fais attention à beaucoup de choses maintenant. Le fait même de donner à certaines personnes, et puis ils sont proches de toi, et ils croient que même ils sont au même niveau avec toi. Hein. Or, le ciel ne les connaît pas. Quand le vent va souffler, tu veux t'appuyer sur quoi? Tu as l'argent, tu as maison, tu as voiture. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu n'as pas Jésus. Ta vie n'est pas assise sur le roc. Tu n'es pas bâti. Tu n'as été jamais transformé. Pendant des années, ta vie n'a jamais changé. Tu es resté le même. La même colère, le même orgueil, les mêmes péchés sexuels, toujours dans la masturbation, toujours dans la pornographie. Tu n'as jamais changé. Difficile de pardonner. Rien n'a changé. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ignorent ce qui en fait la force. Mon ami, Dieu m'a fait grâce. On ne me trompe pas avec ces choses. Donnez-moi 2 Timothée chapitre 3. Mon ami, je suis en train de communiquer la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu connais rien de Dieu, assieds-toi. Recommence avec lui. Il est encore, le temps n'est pas encore trop parti. Ne fais pas semblant de en ce qui concerne le salut, là, vraiment, c'est pas la nouvelle naissance. Je veux comprendre. C'était même parce que tu as suivi le cours de maturité. Tu crois que tu es mature. Écoutez, à un moment donné, tu seras inutile. Comme cette jeune fille, 14 ans, combien d'années à l'école? On va faire quoi avec elle? Elle va servir à quoi? Essentiel que on va à l'église. Aujourd'hui c'est dimanche, tout le monde alléluia. Et ce qui m'étonne, les gens ne posent plus aucune question par rapport à leur vie. Comment ça va? Il s'en fout. Il n'est même pas gêné par sa vie de péché. Il ment. Il est calomniateur. Il critique. Il est alléluia, mon ami. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Est-ce que tu sais que tu peux rendre un service agréable à Dieu? Les gens seront même bénis par toi. Mais Dieu, le ciel te regarde, regardez, zéro, nul. Ça me fait rire, le pasteur, lui. Nous, on est ici, le pasteur ne peut pas nous confier des responsabilités avec les dons, les talents que nous avons. Écoute-moi bien. Moi, j'étais allé à la retraite dans la semaine. Et il m'a corrigé sur 2 choses. Ok, je veux partager une chose avec toi. Ça va t'aider. Il m'a dit, fais attention avec ton cœur. Tu as tendance à partager ma gloire. Hein? Il dit, moi? Non, Seigneur. Et il m'a rappelé un truc. Mon ami, je me suis humilié tranquillement. Il m'a dit, après la retraite des jeunes cette année, quand les gens envoyaient des témoignages sur le forum et tout, quand tu lisais les témoignages, tu te réjouissais particulièrement à propos des témoignages dans lesquels ton nom est mentionné. C'est-à-dire, nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Benjamin qui a vraiment pour le sacrifice. Il dit, c'est vrai, hein? Donc, tu étais content, quoi. C'est toi qui as fait les choses. Les délivrances, les guérisons. Il dit, Seigneur, pardon, hein? C'est vrai, hein? J'étais content. J'étais content. Quand je voyais mon nom, tu veux partager ma gloire, non? Mon ami, regarde-moi, Dieu nous observe tout le temps et il veut corriger des choses. Actuellement, là, tu ne sais même pas ce que Dieu est en train de corriger. Il veut corriger en toi. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Il veut que tu aies une image. Il veut que tu sois transformé. Mais beaucoup de gens croient que parce que j'ai confessé Jésus, je viens à l'église, ça va. Ce que j'attends maintenant, c'est la percée, c'est mon mariage, c'est ceci. Non! Ce que tu attends, c'est d'être semblable à Jésus. Et c'est pourquoi je te parle de la dynamique d'une vie transformée. La dynamique, c'est ce qui est en mouvement. C'est ce qui change au fil du temps. C'est ce qui est en déplacement, ce qui progresse. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous venons au Seigneur, il a mis en place un système.
Un système où nous sommes en perpétuel mouvement avec lui, en transformation continue avec lui. Il y a une dynamique, mais il faut que tu entres dans le c'est comme un procédé de transformation. Tu vois, dans une industrie où, disons, là où on fabrique du jus d'ananas, on prend la matière première, les fruits d'ananas, ça entre dans le système à partir de quelque part. Ok? Un ananas ne peut pas dire non, moi je suis trop... Tu n'as pas besoin de me peler. Il faut me jeter en même temps dans les bouteilles. Les gens vont me voir. Non, ça suit le processus. Mais le problème, beaucoup de gens ils n'ont jamais commencé avec là où ça doit commencer. Ils n'ont été jamais admis dans le système. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour que notre vie soit en perpétuelle transformation, de façon dynamique, en mouvement avec tout a été déjà mis en place. Mais nous passons à côté. Il faut que nous revenions à l'essentiel. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Maso Kataraba. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête, Seigneur? Je t'en supplie. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mon intelligence, afin que je saisisse tes pensées pour moi. En ce moment, en cette saison, Seigneur, je suis fatigué de là où je suis. Je veux progresser avec toi. Je veux rentrer dans cette dynamique de la transformation par ton esprit. À partir de maintenant, Seigneur, je te le dis encore, je suis fatigué de là où je suis. Fais-moi progresser en toi. Fais-moi progresser en toi. Amen. C'est quoi le baromètre avec lequel on mesure ton progrès dans le Seigneur? Ah, maintenant, je viens d'être diplômé d'une école biblique. Ah, maintenant, non, depuis que j'ai accepté le Seigneur, tout va bien. Hein. Les choses vont bien. J'ai un boulot là, et le Seigneur m'a promu. Bientôt, au 17 décembre, je vais me marier. Alléluia, mon ami. Donnez-moi le texte. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1 à 4. On peut lire. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces derniers jours. OK? Et ce que la Bible cite ici, c'est ce qui caractérise la vie de l'Église aujourd'hui. Pourquoi l'Église a besoin d'être purifiée? Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. À cause de l'argent, il ne vient plus à l'église. Il est en train de poursuivre un contrat, quelque chose, ami de l'argent. Il aime l'argent plus que Dieu. Fanfaron. Fanfaron. Ça, c'est celui qui se prend. Fanfaron. Hautain. Blasphémateur. Blasphème. S'amuse avec. Le blasphémateur, c'est celui qui s'amuse avec les choses sacrées. Rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ça là, je vais revenir sur ça dans les 2 semaines. On ne calomnie pas les gens ici. Calomniateur, c'est toi. Je veux parler. Le frère là, la soeur là, j'ai appris que, oui, le pasteur, oh, tu sais, la femme du pasteur. Ah, vous voulez bon de eux, mais des volets, c'est quoi? Calomniateurs, ils sont experts dedans à l'église. Si je vois des clans comme ça là. Ok. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Intempérants, ils ne peuvent pas se contrôler. Cruels, une sorte de méchanceté. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Ah, on ne peut pas leur faire confiance. C'est des Judas. Traîtres. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'aime ça. Hein? Pourquoi le pasteur n'organise pas les pique-niques? On va faire les sorties récréatives. On va faire... Dieu aime ça. Hein? Mon ami, on va prier. On va pique-niquer avec le Saint-Esprit. Tu es en train de chercher quel plaisir?
Et tu vis dans le péché. C'est ça l'église. Faisons quelque chose pour entretenir les jeunes, pour les garder. Beaucoup de divertissement, des comédiens à l'église. Mon ami, je suis d'accord avec l'art. D'accord? J'encourage les jeunes à le faire. Mais pas dans l'illusion, où on prend ça comme façade. Les jeunes gens qui couchent entre eux. Ils viennent en train de danser à l'église. Mon ami, je vais t'attraper. Quelque chose va se passer ici. Mon ami, quand tu vas venir ici, tu auras peur. Parce que parfois, c'est parce que le Seigneur ne commence pas à exposer la vie de certaines personnes. Tu prospères dans le péché secret. Là. Les gens veulent juste s'amuser. Hey, c'est pas fini, retourne. Ayant l'apparence, c'est là même le sommet de la chose. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est ce que la Bible dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais te dire ici une fois. Quelqu'un qui est à l'église, qui est religieux, qui n'a pas la vie de Dieu, qui ne cherche pas à être transformé, à être changé, qui s'oppose même à la parole, qui rebelle contre la parole, contre l'autorité. C'est un homme dangereux, très dangereux. Un instrument que Satan peut utiliser pour causer de dégâts à tout moment. L'apôtre Paul nous dit ici, éloigne-toi de ces gens. Ils ont l'apparence de la piété. Alléluia. Shalom. Alléluia. Ouais, le Seigneur fidèle. Ils ont... Mon ami, ça ne m'impressionne pas. Il y a beaucoup de gens, ils viennent ici avec l'argent et ils retournent. Quel argent tu as même là, Mon ami, calme-toi. Tu ne connais pas Jésus, assieds-toi, on va t'instruire. Et sois discipliné. Ils ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire, quand tu le vois, c'est les saints, mais leur vie secrète. Ils ignorent ce qui en fait la force. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y en a même, c'est à l'église, ils font des prières. Quand tu les vois prier, tu vois quoi? Non, la soeur, là, mais mon ami, c'est de la comédie. Mon ami, soyons vrais. Le Saint-Esprit observe et il regarde. Et laissez-moi vous dire, cette vie hypocrite-là, ça ne vous amènera nulle part. Et le moment viendra que Satan, que vous servez en secret, il va vous exposer. Le moment viendra où ce que tu penses être là, tout le monde constatera que tu es un menteur. Parce que les situations de la vie, les réalités de la vie vont t'exposer. Parce que tu penses même que tu es à ce niveau, le Seigneur va pousser des hommes à t'élever à ce niveau. Parce que tu es, ah non, on va le positionner pouf. C'est là même que en haut là, Dieu va t'exposer que tu n'es pas la dynamique d'une vie transformée. Tu vois, non? Un jour, je parlais comme ça. Quelqu'un me dit, ah, parce qu'aujourd'hui, là, on dirait que tu étais en colère. Quand le Saint-Esprit est en colère, tu ne sais pas. Le pasteur est en colère. Tu ne sais pas ce qui se passe à moi. Elle dit, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Je suis en colère. Il y a beaucoup de gens qui sont enfants. Elle dit, il faut leur parler n'importe comment. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils croient qu'ils sont dans le vrai. Et c'est toi qui es dans le faux, ils te critiquent. Que le Seigneur ait pitié. Le problème, c'est quoi? À un temps T, ce sera évident pour tout le monde ce que vous êtes réellement. Le Seigneur va permettre à un vent de souffler. Il dit, c'est le frère là, c'est la soeur là. On pensait que, mon ami, sois vrai, sois sincère. Ce que tu es, voici mon niveau, aidez-moi. Dis-moi amen. La dynamique d'une vie transformée. Le Seigneur veut nous conduire. Il m'a dit, sa grâce est disponible. Sa miséricorde est déversée en abondance ici. Et sa puissance est là.
pour conduire quiconque vers être transformé dans ce voyage merveilleux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas être transformés, ils ne veulent pas changer. Ils sont déjà bons, ils sont déjà... Dis-moi amen. Bien-aimé, écoute. Le plus grand besoin d'un converti, un vrai converti, hein, il a reçu vraiment Jésus, c'est la transformation. Le plus grand désir du cœur de Dieu n'est pas seulement que les perdus soient sauvés, mais que ceux qui sont déjà sauvés soient transformés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17 que Dieu nous a rassemblés pour que nous devenions meilleurs. Mais pas que nous restons au même endroit, dans la même posture, la même position. Nous devons devenir meilleurs. Plus le temps passe, on nous rencontre, on dit waouh, c'est toi ça? Waouh! Tu es devenu tellement sage, rempli de la parole. Quand tu ouvres la bouche, quand je te vois, on dirait que c'est Jésus. L'ami, ce sont là les vrais témoignages. Dis-moi amen. Il veut que les sauvés soient transformés. Mais la question, es-tu sauvé? Ça commence par là. Es-tu sauvé? As-tu Jésus? As-tu la vie de Dieu? As-tu rencontré Jésus? As-tu fait l'expérience du processus de la nouvelle naissance? Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi sera sauvé. Il passera de la mort à la vie. Jean chapitre 5 verset 24. Es-tu vivant actuellement? Ou bien tu es dans la mort? La mort, c'est la séparation avec Dieu. La vie, c'est notre reconnexion avec Dieu. As-tu compris que Dieu t'a aimé tellement, mais qu'il n'aime pas ton péché, qu'il aime le monde entier tellement, et à cause du péché de l'humanité, il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nous. As-tu compris que effectivement c'est à cause de toi qu'il est mort? Et es-tu venu à lui humblement, en acceptant ce que Jésus a fait à ta place pour recevoir le salut? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, tant aimé, l'amour de Dieu. Mais cet amour ne veut pas te laisser tel que tu es. C'est pourquoi il a payé le prix. Il a fait tout ce qu'il faut afin que tu aies la vie éternelle. En croyant en Jésus. Mais qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui amène beaucoup de gens? Même les problèmes. Il y a qui m'a envoyé un message. Pasteur, j'ai besoin de prière de délivrance. Je ne voulais pas le choquer. Mais je lui avais déjà dit. La personne est venue dans mon bureau. Je ne veux pas prier pour toi. Tu as besoin de Jésus. Mais tu as accepté Jésus. La personne n'a pas accepté. Hein. Parce que, là. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as besoin de Jésus. Si Jésus entre en toi, à partir de là, on va commencer. Quelle prière je veux faire pour toi? Es-tu sauvé? Mon ami, ce n'est pas une expérience bizarre que vous avez faite. J'ai rêvé, j'ai vu, j'ai senti. Mon ami, la rencontre avec Jésus, c'est une expérience unique que vous n'allez jamais oublier. Lorsque la vie entre en vous, et il y a une prise de conscience par le Saint-Esprit en vous que ouais, vous êtes désormais enfant de Dieu. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Ce n'est pas que tu supposes, ce n'est pas que tu présumes.
Parce que c'est ça qui t'admet, qui te donne admission à l'école de l'esprit où nous sommes transformés. Maintenant, si ça là n'est pas, ce fondement n'est pas encore posé, il y a un sérieux problème. Et la preuve, lorsque la vie de Dieu, parce que ça fait partie des provisions que Dieu a mis en place pour la transformation. Lorsque la vie de Dieu n'est pas en toi, ça veut dire la nature de Dieu n'est pas en toi. Il faut faire tout ce que tu veux, rien ne changera. Parce que notre transformation n'est que la reproduction de la vie de Dieu en nous. Mon ami, un lézard ne peut jamais se transformer en crocodile. Est-ce que tu me suis? Un léopard ne peut jamais devenir un lion. C'est ce que tu es qui grandit et qui se manifeste. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un vrai amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien, tu penses que je suis trop dur aujourd'hui? Écoutez, j'ai écrit ceci. Je crois que c'est une douleur dans le cœur de Dieu, une frustration pour l'Église, un handicap pour l'avancement du règne de Dieu et une perte pour l'humanité d'avoir des chrétiens non transformés véritablement. Je le répète, c'est une douleur dans le cœur de Dieu, une frustration pour l'Église, un handicap pour l'avancement du règne de Dieu et une perte pour l'humanité d'avoir des chrétiens non transformés véritablement. Vous ne servez à rien. Vous imaginez le père de cet enfant, 14 ans, je veux dire, on a investi peut-être en elle pendant 10 ans. Il ne connaît pas l'alphabet. Ça, c'est une frustration. Vous vous posez la question, cet enfant-là va devenir quoi même? On l'envoie même en couture. Il faut un peu d'intelligence. On l'envoie faire la coiffure. Il faut un peu d'intelligence. On n'a pas réveillé son... Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, il y a des choses que le Seigneur veut faire avec vous. Il vous prépare, il vous amène dans son école pour que vous deveniez des citoyens de son royaume demain, qui peut positionner à différents endroits. Mais tu n'as jamais grandi. Tu n'as jamais voulu être mature. Tu n'as jamais été transformé. Tu es resté tel que tu es. Écoute, ailleurs, aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe, il faut avoir n'importe quel diplôme que tu veux en Afrique. Dès que tu arrives là-bas, lorsque tu veux réellement travailler, on ne reconnaît pas tes diplômes. Tu te réadaptes au système, tu retournes à l'école, tu cherches certains diplômes, tu cherches certains certificats. Maintenant, tu peux travailler. Les hommes sont prêts à faire ça juste pour gagner de l'argent, pour un avancement social. Mais lorsque nous venons au Seigneur, est-ce que nous sommes ce qu'il veut, ce qu'il voudrait que nous soyons? Non. Mais cela ne nous gêne pas. On va à l'église et puis ça va. Madame, il faut que ça change. Dis-moi amen. Vous savez, le drame, c'est que beaucoup de gens ne voient pas la nécessité d'une transformation profonde de leur personnalité. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est que les choses changent autour d'eux. Parce que j'ai tel problème. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a certains défis, certains problèmes que vous avez, ça ne changera pas. Dis-moi amen. Tout ce que Dieu attend, c'est que vous changez. Hello. Tu es en train de prier par rapport à certaines choses. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Mais là où tu dois être pour avoir l'exaucement, tu n'es pas là. Dis-moi un vrai amen. C'est du genre, papa, achète-moi un vélo. Papa t'a déjà acheté le vélo. Mais c'est quand tu auras le CEP que le vélo te sera donné. Maintenant, tu es au C1, tu cries, tu perds ton temps. Il faut évoluer. Passe, va. Quand tu auras le CEP, tu l'auras. Il y a beaucoup de choses
qui n'attendent que notre transformation. Dis-moi amen. Il y a certaines bénédictions que tu demandes, la version que tu as aujourd'hui ne peut pas contenir. Ne peut pas. Enfin, si Dieu te confie ça, tu vas détruire ça toi-même. Allez, il veut. Par exemple, il me dit, tu essaies de partager ma gloire. Je sais comment Dieu fonctionne. Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses que Dieu voudrait faire. Si je ne corrige pas ça, ça ne viendra pas. Donc, il va quelqu'un qui veut l'attendre, on va revenir sur ça. C'est avoir la bonne volonté que vous voulez transformer. Ça part de là. Et que voici qui je suis. Le Saint-Esprit, lorsque vous êtes sincère, il vous aidera. Dis-moi amen. C'est comme une soeur qui est venue me voir. Elle a déjà fait près de 15 ans, pour ne pas dire 20 ans à l'église. Elle dit, je priais. Et le Saint-Esprit ne fait que me dire Jean 3, 3. Jean 3, 3. Jean 3, 3. Je dis, pasteur, ça veut dire quoi? Je dis, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Je dis, ah bon, oui. Viens, je vais te réexpliquer l'évangile. Tu n'es pas dedans. Tu vas à l'église. Tu peux prier. Et vous avez l'illusion, la plus grande illusion. Dieu peut même vous baptiser de son esprit. Vous allez parler en langue, mais vous n'êtes pas encore en lui. Que le Seigneur nous aide. Vous devez prendre conscience. Vous devez être comme Jacob. Vous savez, cet homme Jacob, tu vois, Jacob est le type, le prototype d'une vie transformée depuis l'Ancien Testament. Voici cet homme, c'est notre patriarche. Quand on veut parler, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est notre père dans la foi. C'est lui qui a engendré finalement Israël. C'est lui qui a reçu le nom Israël. Il fait partie de l'alliance. La bénédiction, l'alliance d'Abraham reposait sur lui. Il est la continuité des prophéties de Dieu sur Abraham. Mais voici cet homme avait un problème. Depuis tout petit, c'est un philo. Son nom, Jacob veut dire celui qui trompe, rusé. Ok? Et à cause de ça, il a volé le droit d'aînesse de son frère. Mais souvenez-vous, c'est quelque chose que Dieu lui avait déjà destiné. Il n'était pas obligé d'utiliser la ruse pour l'avoir. Parce que Dieu avait dit, le plus petit dominera sur le plus grand. Parce que je l'ai choisi. Dis-moi amen. À un temps donné, il a encore dribblé son frère en recevant la bénédiction, pas la ruse. Isaac l'a béni. Et à cause de ça, parce qu'il sait qu'il a créé des problèmes, il a fui. Il a fui pour sa vie. Il a fui pour échapper à la colère de son frère. Mais dans la foulée, en fuyant, Dieu lui montre que Jacob, tu es toujours mon bien-aimé. Il a visité dans Genèse 28. Et Dieu lui a rappelé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il dit, il a vu l'échelle qui touchait le ciel. Les hommes montaient et descendaient. Il dit, oh, Dieu est ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Dieu était avec lui. Suivez-moi bien. Dieu était avec lui. Il a renouvelé la promesse. Mais il avait un problème dans son cœur. Il avait un problème de caractère. Et il en était conscient. Et quand il va descendre dans la maison de Laban, il va souffrir des conséquences de son caractère. Pendant près de 20 ans, il a été exploité par Laban. Il a été exploité. La Bible dit, on a changé son salaire 10 fois. Pas augmentation, hein. Chaque fois, Laban diminuait le salaire. Et en ce temps, ce gars faisait des enfants. Il se multipliait. Il avait de plus en plus de charges. Ok. Le rusé a trouvé plus rusé que lui. Il a souffert. Mais parce que il est porteur de l'alliance et la bénédiction est sur lui, Dieu voudrait préserver cet investissement. Le Seigneur l'a visité et lui a fait miséricorde. Il lui a donné la sagesse
de s'enrichir, de dépouiller Laban. Et il s'est enrichi. Il est sorti maintenant de la maison de Laban avec des richesses. Hey, combien d'enfants? 11 enfants. 4 femmes. Beaucoup de chameaux. Beaucoup de brebis. Il dit lui-même, il forme 2 camps aujourd'hui. Il a traversé ce désert avec un bâton. Mais il revient béni. Oh là là. Si les chrétiens d'aujourd'hui, oh là là, alléluia. Le Seigneur, la façon dont il m'a élevé. Regarde, je suis telle entreprise. Jacob était béni. Mais écoutez-moi, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Il était frustré. Il avait peur. Il se demandait. En fait, il ne s'est jamais réconcilié avec son frère. Quand je vais le rencontrer maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais mieux, vis-à-vis de Dieu, lui-même avait un problème. Il savait qu'il a un problème de caractère qui doit être changé. Il savait qu'il a une faiblesse et qu'il a essayé lui-même, mais ça n'a pas marché. Alors, du retour vers son frère, du retour vers le pays de son père, il se posait la question. Et ça fait plus de 20 ans quand même. Hein. Il avait peur. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit, pendant la nuit, il s'est séparé de tout le monde. Et il est resté seul pour chercher la face de Dieu par rapport à ce problème. Mon ami, la vie de transformation, ce n'est pas quelque chose que nous vivons ensemble. On est tout le temps à l'église, avec les frères, prions ensemble, genoux ensemble, louons ensemble. Mon ami, c'est ça, là où se trouve l'illusion. À un moment donné, chacun doit sortir de la foule et aller rencontrer Dieu seul. Amen. Voici mon problème. La Bible dit, il s'est écarté de tout le monde. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel l'a visité. Donc, il était conscient qu'il avait un problème. Il s'est mis à part. C'est-à-dire quoi? Il a créé les conditions favorables pour que la rencontre avec Dieu ait lieu. Dieu l'a effectivement rencontré. Et quand Dieu l'a rencontré, il savait ce qu'il voulait. Il a trouvé l'occasion. Mon ami, quand tu n'es pas désespéré par rapport à la transformation de ta vie, par rapport à des vices, des faiblesses qui sont en toi, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu t'amuses. Tu fais même des prières de repentance, la main dans la poche. Seigneur, moi-même, je sais que le mensonge là va me tuer. Mais Seigneur, fais-moi grâce. Si tu peux enlever ça. Amen, amen. You are not serious. Tu es un plaisantin. Jacob était désespéré. Quand l'ange de l'Éternel là, il dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es béni. Mon ami, quelle bénédiction Jacob cherchait. Jacob était béni. Souvenez-vous, la bénédiction d'Abraham reposait sur lui. Isaac l'a béni. Et la bénédiction se manifestait déjà. Il était riche. Ça veut dire que cet homme était riche puissamment. Quelle bénédiction! La plus grande bénédiction, c'est la transformation de nos cœurs. C'est ça qu'il désirait. Si tu ne me bénis pas, si tu ne me changes pas mon identité aujourd'hui, tout le monde m'appelle Filou, Jacob le trompeur. Je porte un héritage. La destinée d'Israël dépend de moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Je te laisserai pas partir. Ça veut dire qu'il lutta avec Dieu. L'ange de l'Éternel pouvait lui accorder ce qu'il désirait dès la première demande. Mais il voulait voir jusqu'où il était sérieux. À des moments donné, le Seigneur veut voir jusqu'où tu es sérieux. Est-ce que c'est la repentance? Les prières, il y a des gens, vous n'avez jamais pleuré pour vos péchés. Jamais. Ça ne vous a jamais fait pleurer. Des repentances aux yeux secs. Et tu sais que ayant prié pendant 2 heures, 3 heures là, que la chose n'est pas encore réglée. Dès que la chose est réglée entre Dieu et toi, vous le savez, il y a une note de victoire, il y a une paix. Tu sais que là,
tu viens de remporter la victoire sur cette faiblesse, que c'est fini, c'est fini. Le jour où tu sors de la masturbation, tu sais que c'est fini. Tu peux témoigner, c'est fini. Et je veux voir jusqu'où tu es sérieux. Est-ce que tu peux revenir encore et insister. On va voir combien de fois tu es désespéré. Dis ok. Et quand Jacob insistait, la Bible dit l'ange de l'Éternel l'a frappé dans l'emboîture. Mon ami, aussi longtemps que vous vous sentez fort, que vous êtes capable, Dieu ne peut pas vous aider. Il faut qu'il crée en vous une sorte de faiblesse. Il a frappé dans l'emboîture. Il a commencé par... Dans quel domaine tu crois que ouais, je suis capable? Tu sais, moi, je sais que quand je vais jeûner, je vais prier, je vais... Ok, continue. Le Seigneur l'a affaibli. Pour lui dire, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et Jacob s'est levé. Et le Seigneur a opéré le miracle. Et quand il a eu cette rencontre, il a su que maintenant je suis délivré. L'ange de l'Éternel lui demanda premièrement, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit ok, le problème c'est le nom, c'est ton identité là. On va changer le nom. Tu deviens Israël. Prince avec Dieu. Il dit maintenant, et l'ange le bénit là. Il lui accorde la grâce, la capacité d'être transformé. Et Jacob sait. Il a dit, j'ai vu l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. C'est un problème de l'âme. Là où se trouve notre problème, le problème de caractère et de faiblesse, c'est au niveau de l'âme. Lorsque nous acceptons Jésus, la vie de Dieu entre en nous, nous sommes reconnectés, nous sommes recréés. Mais c'est au niveau de notre âme que nous avons besoin de transformation. Il dit, mon âme a été sauvée. Jacob est devenu un autre homme. Est-ce que tu es dans cette disposition de cœur pour dire, Seigneur, tu dois changer mon histoire. Ce que je suis là, c'est pas bon. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mon ami, ceci doit être ton attitude. C'est quoi la transformation? Je vais juste définir ça, on va s'arrêter là. La dynamique d'une vie transformée. C'est quoi la transformation? Le mot grec utilisé dans Romains 12, verset 2 est métamorpho. Métamorpho. D'où vient le mot métamorphose, qui veut dire changer en une autre forme. Changer en une autre forme. C'est prendre la forme que Dieu voudrait que nous ayons au bout d'un processus. Lorsque nous venons au Seigneur, il y a une forme que le Seigneur veut nous donner. Une forme spirituelle, une forme mentale, une forme psychologique, une forme émotionnelle. Pourquoi pas même une forme physique? Donnez-moi Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, verset 2 à 6. Lorsque nous venons au Seigneur, la Bible dit que nous sommes comme des argiles entre les mains du portier. Le Saint-Esprit est le portier et il nous façonne, il nous donne. Ce n'est pas nous qui déterminons ce que nous voulons être, comment nous voulons être et l'objet que nous voulons être. Non. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous voulons, nous imposons. Je veux être comme ça, je veux être tel. Non, tu ne t'es pas créé. D'accord? Et en réalité, tu ne connaissais pas la forme que Dieu veut nous donner. En réalité, c'est la forme originelle que Dieu nous avait donnée dans sa pensée, dans sa prédestination et qui a été pervertie par le péché. Est-ce que tu me suis? Verset 2. Verset 2. Jérémie 18, verset 2. Donc, il y a une forme que Dieu veut te donner qui vient par le travail du portier.
te façonne, te modèle, te modèle. À des moments donnés, en façonnant la forme que la chose prend, c'est pas bien, il brise cela et il reprend. Mon ami, vous ne pouvez pas être transformé si vous n'acceptez pas le brisement du Saint-Esprit. Il va vous briser de plusieurs manières. Il va utiliser les circonstances pour vous casser, pour briser votre orgueil, briser votre moi. Alors, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de résistance, vous n'avez plus de volonté à imposer au Saint-Esprit. Il fait maintenant de vous ce que Dieu veut. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du portier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Verset 3. Je descendis dans la maison du portier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agile dans la main du portier. Donc, ce que Dieu voulait faire à l'origine, ça ne marche pas. La forme que tu as, c'est pas ce qu'il veut. Il dit, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Donc, ce qu'il est en train de faire, non, c'est pas ça. Il brise, il fait un autre. Donc, ce travail-là, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous voulez transformer, vous devez accepter que l'Esprit de Dieu vous conduit. Vous allez passer par certaines circonstances, certains événements, certaines personnes. Tu vas rencontrer certaines personnes, tu vas vivre certaines choses. Le Seigneur est en train d'utiliser toutes ces choses-là pour te façonner. Tout nos textes. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'agile est dans la main du portier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation. On peut s'arrêter là. Nous sommes de l'agile entre les mains du Seigneur qui veut façonner. Dis-moi amen. Donc, il y a une femme que Dieu a déterminé de nous donner. Nous devons le laisser. Il va nous conduire dans différentes expériences, dans différentes rencontres, dans différentes... Et nous sommes en train de devenir quelque chose en ses mains. Et je prie que le potier aille jusqu'au bout avec toi. Dis-moi un vrai amen. Transformer, c'est changer en une version améliorée, très avancée et très performante de nous-mêmes. Changer en une version améliorée, très avancée et très performante de nous-mêmes. Mon ami, là où tu es là, il y a quelque chose de meilleur qui est en toi que Dieu peut manifester. Quelque chose. Tu veux que je te choque? Il y a une dimension d'énergie, de vigueur, de santé divine que tu dois manifester qui n'est pas encore là. Et tu joues. Tu es comme un maladif aujourd'hui. Mon ami, tu n'es pas maladif. Il y a cette dimension-là en toi que Dieu veut faire sortir. Tu te vois limité, je ne peux pas faire ceci, je ne suis pas aussi intelligent. Mon ami, Dieu a déjà enfoui des choses extraordinaires en toi. Ce qui fait sortir ça, c'est le processus de la transformation. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, il y a quelque chose de nouveau qui doit sortir. Une nouvelle version de toi. La technologie nous enseigne ces vérités aujourd'hui. Chaque jour, la technologie avance. Dis-moi un vrai amen. Le téléphone que tu achètes aujourd'hui, dans 2 semaines, revient. Il y a une nouvelle version améliorée qui est sortie. Maintenant, comment se fait-il qu'on t'a vu il y a 2 ans et aujourd'hui, tu es toujours la même personne? C'est pas normal. Quelque chose de nouveau. Des gens qui ne t'avaient pas vu il y a 5 ans, lorsqu'ils te voient, ils doivent être étonnés. Tu étais où? Tu as changé. Mais on veut impressionner les gens quoi? Par quoi? Par les choses matérielles. Ah ouais, c'est ta voiture? Ouais, c'est l'une de mes voitures. Tu es où maintenant? On veut se vanter par rapport à des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut se donner un nom. Il veut montrer qu'il est en train d'avancer. C'est pourquoi il y a statut, il y a ceci, n'importe quoi. Il veut montrer aux gens que ouais, ça avance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es en train de devenir une meilleure personne? Aujourd'hui, là, je ne suis plus cet homme colérique que Dieu a connu. Hein. Je suis rempli d'amour. Je ne suis pas cette femme. Avant, je tapais mon mari. Hein. Ah! Mais aujourd'hui, je suis devenu femme soumise. C'est ça la transformation. Ce n'est pas du genre, mais Jésus, tu
Tu n'es pas encore converti, mon ami. Tu n'allais pas. Je vais mettre Jésus de côté et te corriger propre. De moi tu parles. Tu sais d'où je viens? Tu viens d'où? Tu te vantes même des choses de la chair. Dis à ton voisin, on veut une nouvelle version de toi. Oh, touche-le. Dis à ton voisin, on veut une nouvelle version de toi. On est fatigué de cette version. Hein? Tu es toujours la même personne. Tu ne peux pas prier pendant 15 minutes. Depuis 1916, ça n'a pas changé. Toujours incapable de pardonner. Toujours aigri. Toujours envieux. Toujours jaloux. Quand est-ce que tu vas changer? Oh, le Saint-Esprit a mis tout ce qu'il faut à notre disposition pour que nous soyons dans cette dynamique de façon continue. Dis-moi amen. C'est quoi être transformé? C'est retrouver sa position et son identité selon la prédestination divine. C'est retrouver sa position et son identité selon la prédestination divine. Jacob avait retrouvé son identité. Dans la préscience de Dieu, il devrait être Israël. Et au bout d'un processus, il est devenu Israël. Il a retrouvé sa position, celui qui devait bénir les 12 tribus d'Israël. Donc, il y a quelque chose que Dieu a prédestiné avant même que tu ne sois manifesté sur la terre. Et donc, quand tu es venu, les circonstances de la vie, les réalités, les mauvais héritages de tes parents, là où tu as grandi, ça a tout perverti. Mais Dieu n'a pas abandonné, il n'est pas découragé te concernant. Il sait que, ok, un jour, tu vas me rencontrer et ma main sera sur toi. Ce que j'avais voulu faire de toi, je n'ai pas. Le programme est toujours là. Je vais te conduire dedans maintenant. Dis-moi amen. C'est quoi être transformé? C'est laisser Christ se former en nous à travers sa vie, sa nature, ses pensées, ses valeurs et sa volonté. C'est laisser Christ se former en nous à travers sa vie, sa nature, ses valeurs, ses pensées et sa volonté. Galates chapitre 4, verset 19. C'est quoi être transformé? C'est être totalement dépouillé du vieil homme. Être totalement dépouillé du vieil homme et être revêtu de l'homme nouveau en Christ. En Christ, il y a cet homme qu'on appelle l'homme nouveau. C'est en vous. Il est en vous, hein. L'homme nouveau là est en vous. Maintenant, il est enfoui à l'intérieur et vous présentez une autre apparence. Cette apparence-là, Dieu veut que vous soyez dépouillés de ça. Et l'homme nouveau qui est caché va maintenant devenir votre nouveau vêtement. Donc on verra quelque chose de nouveau, dépouillé et revêtu. Dis-moi un vrai amen. Je vois la main de Dieu agir puissamment en toi. Je vois le souffle de la transformation reposer sur toi. C'est une vie, c'est une dynamique, c'est un processus. Et quand vous commencez, vous prenez le bon bout avec Dieu, ça ne s'arrête pas. Vous-même, vous savez que vous êtes en train d'être transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ma prière pour toi, tu avais manqué le début du processus. Que le Seigneur te ramène. Que le Seigneur te ramène. Peut-être ton cœur n'a été jamais vraiment soumis à Jésus. Tu ne l'as jamais vraiment accepté. Tu joues à la religion. Il n'est pas trop tard de dire Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Cette vie ne peut pas entrer en vous et on ne verra pas une véritable transformation se manifester. Vous allez manifester certains fruits. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Et quand vous côtoyez des hommes spirituels qui attirent votre attention sur un certain nombre de choses, prenez ça au sérieux. Il y a des gens, je ne leur parle, ils croient que je les attaque. Que je veux pas leur bonheur. Non, tu dégages quelque chose. Madame, celui qui a la vie de Dieu, il y a une présence, il y a
quelque chose, une gloire, un revêtement. Mais qu'est-ce que tu manifestes? Le Seigneur te conduira dans cette dynamique. Et c'est ce voyage qu'il veut faire avec nous pendant ces 2 semaines. Nous allons parler de ce sujet de long en large. Et je t'assure, à la fin, ta vie sera, tu seras émerveillé. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est ici. Si tu es fatigué, si tu viens de façon désespérée, comme Jacob, il dit non, maintenant ça suffit. Faut que je change. Incline ta tête et commence à bénir le Seigneur. Marie bazatana brasotani. Izani brasotani brasakatani de brasekete bra. Jane brasotani brasekete brasekete. Osi katane da basekete de bara. Yamazi de bane de brasotani. Ijakane dia basatane shanabane. Isekete dia basitana brosha katane brasikete. Yabosakete dia brosakatani da bashe. Yamazutene de bashakataraba. Et que ton cœur soit rempli d'actions de grâce. Parce que c'est une saison favorable pour toi. Le Seigneur a arrangé ce moment spécialement pour toi. Parce qu'il veut t'aider à racheter le temps perdu. Tu as perdu beaucoup de temps inutilement. Des années à l'église, mais en réalité, il n'y a rien de bon qui puisse sortir de toi. Le ciel se demande à se tenter. Mais qu'est-ce que je peux faire de toi? Viens à Jésus maintenant. Peut-être tu es là, tu ne l'as jamais accepté dans ton cœur. C'est le moment de dire, Seigneur, je jouais à la religion. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je vais accepter la vie que tu m'accordes, que tu m'as donnée. Le Seigneur te donne, il libère son esprit pour le brisement. Pour le brisement. Pour le brisement. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Façonne-moi. Seigneur, je ne veux pas être un gâchis en tes mains. Je ne veux pas être inutile. Seigneur, tu sais là où je suis avec toi. Je prie afin que tu me révèles réellement ma position, ma vraie nature, ma position réelle. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Seigneur, tu vas dire, Seigneur, sauve-moi de toute illusion. Sauve-moi de toute illusion religieuse, toute illusion religieuse, tout mensonge, toute déception, Ramène-moi à la réalité. Ouvre mes yeux sur ma vie réelle, sur ce que je suis en toi. Aide-moi. C'est celui qui est malade qui accepte le traitement, qui accepte d'être guéri. Seigneur, montre-moi. Montre-moi là où ça ne va pas. Montre-moi quel est mon problème. Et aide-moi. Marabro ce que te dit brassa. Ici katana brasso tana basse que te dit. Ici gadana brasse que te dit brassa. Ni brassa tana basse. Ni brosi gadana brasse que te dit bradiche que te dit ba. Ishekadeni brasika da bashakata da bade Isakadeni namani shakaba Isakana brasika de brosika da ba Ya brasakata da ba. Tu as dit, Seigneur, montre-moi exactement où est-ce que je suis avec toi. Je ne veux pas me tromper moi-même. Montre-moi exactement qui je suis, à quelle position je suis en esprit, par rapport à mon âme, par rapport à mon caractère, par rapport à mon identité. Seigneur, masata de brasata raba.
Nebrosi kete de brasa katadaba. Mashe kete de brakatadaba. Mashe kete de brosi kete de. Nemosha katadaba kataba. Yabrosa kata ne brasa kata. Ishe kete de brosi kata. Mashe kete de brosa nikra. Yamonse kete de. Yabrasa kata de brasa. Yabrosa kata da brasa kete. Yamosha kata da brasa kete. Oh Dieu, je dis Seigneur, introduis-moi, Seigneur, ce jour dans la dynamique de la transformation, dans la dynamique d'une vie transformée. Je veux être un chef-d'œuvre, je veux être un instrument de choix en tes mains, je veux être un vase d'honneur, je veux être père. Le sujet de ta gloire.